Bonjour à tous, bienvenue, dans ce, nouveau webinaire du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Bonjour, je vois que vous êtes, en train de réagir dans le chat. Alors le sujet de ce talk va très certainement vous intéresser puisqu'il est étroitement lié, à l'essor du, marketing digital. C'est, pour ou contre se mettre en freelance, en marketing digital à l'ère de l'IA ou, je vais le dire encore plus, simplement, est-ce que, ça vaut encore le coup, COUP, COUT, de se mettre en freelance, alors que, les outils, d'IA générative, heu nous surpassent et se surpassent déjà eux-mêmes, de semaine en semaine. Hem, je pense que vous avez, très certainement vu passer, les nouvelles, du côté des géants américains, du côté de OpenAI. C'est la sortie de ChatGPT 5 ces dernières semaines, qui, fait la une. Et puis du côté de Google, c'est le nom d'un modèle qui s'appelle, Nano Banana, qui, est en fait, intégré donc à Gemini, qui est donc l'IA de Google, au sein de, Google AI, Studio. Parce qu'en fait, avant de rentrer, donc effectivement dans le vif du sujet, sur le freelance, et puis on va voir aussi ce que c'est, hein, le freelance, les différents statuts d'indépendant. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif de ce webinaire, mais ça va donner un aperçu. Mais déjà, en fait, parlons, de l'IA et d'où nous en sommes aujourd'hui en septembre 2025. Je vais rester donc sur Nano Banana, et sur Google. C'est, d'une simplicité déconcertante. Alors que propose ce Google AI Studio? Heu, alors vous pouvez faire des choses, gratuitement, Gemini est accessible, gratuitement, mais évidemment, hein, le modèle économique, c'est un modèle, qui tend vers l'abonnement pour vraiment exploiter, ou en tout cas, aller jusqu'au bout de ce que je vais vous décrire. Il faudra passer par la version payante, qui est une, vingtaine d'euros, de dollars, par mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire donc avec Gemini, avec Nano Banana? Eh bien, imaginez, vous prenez une photo, voilà, je sais pas, devant vous, vous prenez par exemple votre bureau, d'accord? Vous allez prendre, photo d'un personnage, je ne sais pas. Vous allez prendre une photo, tiens, enfin vous allez prendre un élément, tiens, regardez en face de moi, oui, j'ai un iPad. Hop, vous allez ajouter un iPad. Donc quand je dis vous allez ajouter, en fait, vous allez les importer, hein, dans l'AI Studio, et puis vous allez donner des instructions à Gemini. Vous remarquerez bien que je n'ai pas employé le mot prompt, hein, j'ai vraiment dit des instructions, parce que, il y a plus besoin de prompter. En tout cas, l'accessibilité, à la sauce Google, c'est celle-ci. Et donc vous allez dire: «Bah, tiens, mets ce personnage, la personne sur cette photo», qui est un élément distinct, dans, la photo initiale qui était celle du bureau que vous avez pris. Et puis vous allez également lui demander, de mettre l'iPad, dans sa main. Eh bien, en deux trois itérations, vous allez arriver à un résultat qui sera très propre et bluffant, de vérité. Voilà, donc le monde, de l'IA générative, c'est celui-ci, en septembre 2025. Et vous allez me dire: «Ah ouais, dans ces conditions-là, effectivement, bah, ça rebat pas mal de cartes». Et ça rebat pas mal de cartes, notamment chez les graphistes, puisque on va dire que, ce genre de tâches complexes, hein, c'est quand même assez complexe. Vous prenez une photo, vous allez incruster, des éléments. Bon, ben, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous faisiez? Bah, soit vous maîtrisiez vous-même la suite Adobe Creative avec, quelques notions, de Photoshop. Alors c'est pas très compliqué pour quelqu'un qui maîtrise Photoshop, mais c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, je vais vous dire, c'est pas mon cas du tout, hein, de maîtriser la suite Adobe Creative et même Photoshop. Et il y a de fortes chances que pour faire ça, ben, il fallait que je passe par un graphiste, ou alors que je me prenne la tête, longtemps. Bah, là, plus besoin. Hem côté OpenAI avec ChatGPT 5, en fait, ce qui nous impressionne avec ces IA génératives, ce sont ces fameux modèles de raisonnement où, bah, en fait, vous pouvez, avoir des produits, des livrables finis, d'excellente qualité, qui nécessitent évidemment
une relecture, souvent une repasse, mais là aussi, si vous suivez, hem, l'actualité, alors je vais pas dire l'actualité, en fait, je vais dire plutôt les tutos autour de ChatGPT, vous verrez qu'en fait, vous pouvez fonctionner par projet, hein. C'est-à-dire que vous pouvez, au sein même de votre, on va dire, dashboard ChatGPT, isoler, des projets sur lesquels vous travaillez. Par exemple, je sais pas, vos articles de blog, tiens, vous allez faire un projet où vous allez, conditionner votre ChatGPT pour qu'il puisse vous aider dans cette tâche de rédaction. Vous allez peut-être avoir un autre projet, que vous allez partager avec des membres de votre équipe, peut-être avec des clients, avec, d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez ou même quelqu'un juste pour de la relecture. Vous allez peut-être faire du vibe coding. Vous avez peut-être entendu parler du vibe coding. C'est, en fait du code, du développement, heu, avec du code, généré par de l'IA. Alors qui s'en sert? Principalement quand même les développeurs, hein. C'est une augmentation des développeurs, le vibe coding, mais pour ceux qui ont quelques notions, en code, ça peut leur permettre justement d'atteindre un niveau satisfaisant, et de pouvoir, encore une fois, pensons en livrable, de pouvoir réaliser des choses qu'ils ne pouvaient pas avant, du fait, de leur méconnaissance ou de leur non-connaissance, du code. Ça, ce ne sont pas des promesses, ça, c'est déjà la réalité en septembre, 2025. Voilà, bon, avec ces 2 exemples-là, du côté de Google et du côté d'OpenAI, puisque ce sont 2 géants, on voit déjà avec quelle précision, avec quelle, acuité, les outils d'IA générative, peuvent déjà nous aider pour des sommes finalement modiques. Voilà pour cette introduction sur les outils IA. Et avant de passer, sur la partie business, la partie freelance, hein, comment effectivement, on peut travailler, dans le marketing digital et dans l'IA, je vais quand même vous parler du MBA MCI, donc qui est le MBA que j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant 3 ans. Donc je suis le directeur pédagogique de ce MBA. C'est un MBA qui est né avant l'IA générative puisqu'il date de sa date de création, date de 1999, donc il a fêté en 2024 ses 25 ans, et un petit peu à l'image du marketing, et il ne fait que se réinventer, et essayer de prendre toujours de l'avance, sur le digital qui, est en pleine accélération. Et donc nous, par exemple, depuis maintenant 2 ans, on a complètement changé nos programmes, en, mettant, les outils IA, en mettant l'IA, au cœur d'absolument tous les leviers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marketing digital, pour le résumer très simplement, ce sont principalement des leviers, ce sont des territoires. Et pour maîtriser le marketing digital, il faut explorer ces différents territoires, ces différents continents. Alors quels sont-ils, ces leviers? Heu, je vais les prendre c'est pas un ordre, hein, parce qu'il y a pas vraiment d'ordre, mais par exemple, je vais vous parler du SEO, le référencement naturel. Comment vous faites pour que votre site, votre contenu soit le mieux placé dans les moteurs de recherche, notamment Google, principalement Google, encore aujourd'hui en 2025, Google est très largement leader, même si, voilà, il y a quand même cette inquiétude, du côté de Google, sur l'avenir du search, avec, SearchGPT, hein, la version, recherche, d'OpenAI, ou Perplexity. Vous avez très certainement entendu parler de Perplexity, qui est un nouvel acteur, du search à base d'IA. Bref, donc le SEO, c'est quelles sont les techniques, les stratégies et les techniques, pour justement optimiser votre contenu, et qu'il, soit le mieux classé, parce que le mieux classé dans les moteurs de recherche, ça veut dire le plus visible, et donc ça veut dire, le plus fréquenté, et puis dans une logique e-commerce, c'est augmenter ses chances, heu, d'avoir de l'audience, des prospects, et de convertir. Autre territoire, je bascule dans les leviers payants, la publicité digitale. Donc dans la publicité digitale, vous allez par exemple, avoir, toutes les publicités, que vous avez, sur les sites médias. J'imagine que peut-être vous allez sur les sites comme Le Monde, comme, Libération, comme Le Figaro, par exemple. Eh bien, regardez, tous les formats de publicité que vous avez donc, sur, ce site, que ce soit en version desktop. Là, je vous parle en version desktop, parce que je suis effectivement sur desktop, mais, évidemment sur mobile. Tous ces formats-là, en fait, derrière, ils sont soit le fruit de régie,
Donc c'est-à-dire que vous avez, des agences ou directement les annonceurs qui ont travaillé avec ces régies, pour imaginer, préparer, des stratégies d'affichage, sur, les différents, réseaux médias en fonction, des cibles, des audiences recherchées, avec des interactions. Donc, bien sûr, vous avez des affichages qui sont de la pure notoriété, mais vous avez, également des affichages qui visent à l'interaction, au clic, et tout ça, bah, ça fait partie, en fait, d'une économie, du marketing digital où vous allez avoir des coûts par clic, les fameux CPC. Si c'est de l'affichage, vous allez avoir, par exemple, des CPM, des coûts pour 1000, des quel est le coût pour 1000 affichages, et cetera, et cetera. Donc ça fait partie, de ce que, vous devez, maîtriser, en tout cas ce que vous devez comprendre en tant que professionnel ou futur professionnel du marketing digital. Allez, je termine encore avec mes leviers, avec mes territoires, sachant que bien sûr tous ces, leviers sont complémentaires. Bah, si je vous parle des réseaux sociaux, du social media, qui est, encore aujourd'hui, incontournable. C'était la grande révolution, des années 2010. Maintenant, c'est bien installé dans notre paysage. Et bien, en fait, sur les réseaux sociaux, bah, vous avez à la fois de la création de contenu dite organique, donc ce que vous allez publier sur vos pages, sur vos comptes et là, vous allez devoir jouer avec les algorithmes, pour, susciter de la viralité, pour, susciter de l'engagement sur vos contenus et puis de plus en plus sur les leviers payants, donc sur de la publicité avec, des modèles et des logiques publicitaires qui sont propres à chaque plateforme. Par exemple, hein, c'est pas les seuls leviers, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience de ce puzzle, qui se constitue autour du marketing digital, et qui, voilà, évolue en permanence avec des nouvelles pièces, qui viennent se rajouter et puis d'autres qui disparaissent. Donc nous, le MBA-MCI, c'est une formation en un an, donc qui, s'étale sur, 11 semaines. Donc vous avez en fait une semaine de cours, par mois, la semaine de rentrée et puis ensuite, hop, une fois par mois, vous avez, une semaine de cours qui correspond à un thème et donc ces thèmes, vous me voyez venir, hein, il y a une logique dans tout ça. Eh bien, ce sont, des, leviers, des territoires du marketing digital, que vous allez aborder. Donc en fait, à la fin de la formation, hop, bah, vous avez vu tous les territoires, vous avez visité tous les continents. Vous êtes en mesure de dire: «Tiens, celui-là m'a bien intéressé». Je reprends mon exemple du SEO, hein. Au cours de la formation, voilà, tiens, vous avez vu le SEO, ça vous intéresse bien, le social media, ça vous intéresse, la data, ça vous a, bien plu aussi. Ben, vous voyez, vous êtes en train de faire un peu votre fiche de personnage de jeu de rôle où vous allez, donc, approfondir certaines de ces compétences, pour avoir un profil qui, premièrement, d'abord corresponde, heu à ce que vous aimez. Voilà, donc je sais que ça fait très, cliché de le dire comme je vais le dire, mais je le pense sincèrement et je le pratique également, dans ma vie professionnelle. On ne fait bien que ce que l'on aime. On ne fait bien que ce que l'on aime. Donc bien sûr, il faut apprendre à aimer. Plaisir est souvent synonyme d'efficacité. Je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Donc premièrement, vous allez choisir, vos spécialités en fonction de ce qui vous plaît. Et puis, deuxièmement, et c'est là où il va falloir être malin, aussi en fonction des besoins du marché. Les besoins du marché, ils sont très clairs, en 2025. On recherche des profils généralistes. Voilà. Profil généraliste, mais attention, des bons généralistes. Et un bon généraliste, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir intervenir sur plusieurs leviers, peut-être en n'étant pas capable d'aller jusqu'au bout, mais il est capable de pouvoir amorcer le premier kilomètre. Voilà. Ça, c'est, la clé d'un, bon profil en marketing digital. Vous pouvez avoir sur ce profil généraliste peut-être une, 2, voire 3 c'est beaucoup, spécialisations, comme je vous l'ai expliqué, tout à l'heure, hein. Peut-être que vous pouvez effectivement, avoir un profil de consultant, par exemple, je vais dire en content marketing, qui le content marketing reste encore aujourd'hui, la principale stratégie, du e-commerce, exemple, voilà. Qu'est-ce que c'est le content marketing? Bah, c'est attirer votre audience, faire venir à vous, votre audience, avec du contenu dit de qualité. Alors qualité, c'est à la fois dans le sens de l'intérêt,
du contenu que vous allez créer, mais également, au sens, de l'optimisation, du référencement. Pourquoi le content marketing fonctionne, encore aujourd'hui, content is king, aurait dit, Bill Gates en 96, de manière assez visionnaire, et bien parce qu'en fait, c'est celui qui présente le meilleur ratio coût-efficacité. Voilà, à côté du content marketing, bah, imaginons, je reviens à votre profil, bah, vous savez également manier quelques leviers payants, c'est-à-dire que, bah, s'il faut mettre de la sponsor pour venir appuyer, votre contenu, je sais pas, imaginons, je vais partir de quelque chose d'extrêmement simple, allez tiens, hop, je reprends ça. Hop, je vends des tablettes. Ah, j'en ai une là en face de moi. Je vends des tablettes, je suis un vendeur de tablettes, ben, je vais créer du contenu autour de ma tablette. Alors bien sûr, je vais avoir mes fiches produits, on est d'accord, mais ça, on va dire, c'est le standard et puis, bah, derrière, je vais, par exemple, faire des tests. Je vais peut-être faire, des comparatifs entre les différentes tablettes, les différentes matières, les différentes performances. Je vais peut-être m'associer aussi, à des partenaires. Ça peut être des médias, tout à l'heure je parlais des médias. Ça peut être aussi, heu, des, heu, des créateurs et créatrices de contenu, à qui je vais, envoyer ma tablette et puis les inviter à tester ma tablette ou peut-être que même carrément, je dis n'importe quoi, hein, mais je peux les inviter à venir voir, mes ateliers, voilà, voir, mes usines, je ne sais pas, je suis en train d'inventer, en même temps et puis bien sûr, hop, on va arriver, alors bon, on est à la rentrée en ce moment, mais je vais par exemple, voilà, c'est la rentrée de septembre, je vais appuyer, cette rentrée de septembre par une campagne publicitaire, avec du discount, vis-à-vis du public scolaire, vis-à-vis des étudiants, enfin du public scolaire, des parents du public scolaire et des étudiants, qui cherchent à s'équiper, pour la rentrée. Vous voyez là déjà en vous racontant ça, je viens déjà de vous raconter quelle pourrait être une mission que vous pourriez avoir, alors en freelance, c'est vrai, ou en tant qu'agence, ou carrément, en étant, au sein d'une entreprise. Là, vous voyez, c'est parfaitement crédible, je suis un vendeur de tablettes, donc je fabrique pas les tablettes ou peut-être que j'en fabrique, mais que je commercialise aussi, des modèles, d'autres fabricants. Voilà et j'ai une équipe marketing, qui est en charge de la promotion de mes produits et du suivi de mes ventes. Voilà, par exemple. Alors, Mehdi me dit dans le chat: «Est-ce que la polyvalence SEO, SIA, data, content marketing est une aptitude que vont favoriser les entreprises à l'ère de l'IA?» Alors oui, oui parce que justement, je reviens donc à ce fameux profil généraliste, dont je vous parle. En fait, ce que fait l'IA, c'est qu'elle casse les silos. Voilà, elle casse les silos en rendant les outils du marketing digital, plus accessibles et plus abordables. Revenons 5 ans en arrière, être ultra spécialisé était une force. Alors ces professionnels, ils ont pas disparu, ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont encore ultra spécialisés, bien sûr. Ils sont très certainement au top de leur métier et donc ces profils experts plus, bien sûr, ils ont aucune raison d'être généralistes. Donc ils vont rester, dans leur expertise parce qu'ils sont reconnus dans leur expertise. Moi, je vous dis les profils les plus recherchés. Quand je vous dis les profils les plus recherchés en 2025, profils généralistes, c'est les profils qui arrivent sur le marché. Et moi, je vous dis cultivez justement votre côté couteau suisse, quitte effectivement peut-être à aiguiser 2 ou 3 lames, ces fameuses spécialités un petit peu plus que les autres et à les marketer, mais en ayant cette approche holistique, cette approche globale du marketing digital, non seulement vous aurez plus de chances de pouvoir répondre aux besoins soit de votre futur employeur si vous êtes en entreprise, soit si vous êtes en agence ou freelance à ceux de vos clients. Parce qu'une stratégie marketing, par définition, ce n'est pas un levier. C'est justement un équilibre, un choix orienté par la data que vous aurez vous-même identifiée, récoltée et traitée pour pouvoir appuyer votre stratégie et puis ensuite tout au long, de, son déroulement, son suivi, sa gestion, eh bien, pouvoir établir ces fameux KPIs, les indicateurs clés de performance, qui sont pas là pour faire joli, mais qui sont là pour dire, ben, est-ce que ce qu'on a imaginé fonctionne? Et auquel cas, si ça ne fonctionne pas, essayer de comprendre pourquoi.
c'est le fameux aussi test and learn, qui est propre au métier du marketing et moi qui me plaît énormément, parce qu'on fait jamais réellement la même chose. Oui, c'est vrai, on travaille sur les mêmes leviers, mais on a, plein de cas différents, on a plein, de challenges, d'énigmes différentes. Voilà, il faut aimer un peu le Cluedo, pour bosser dans le marketing digital. Moi, ça me plaît bien, mais ça nécessite de se dire que finalement, on a assez peu de certitudes et le doute nous fait avancer. Alors il ne faut pas non plus se laisser déborder par le doute, mais on avance avec des hypothèses. Voilà, on avance avec des hypothèses et pour pouvoir formuler ces hypothèses, beh, justement, il vous faut avoir ce socle fondamental généraliste du marketing digital qui va vous permettre de pouvoir intervenir sur, les différents secteurs. J'arrive maintenant sur la partie qui vous intéresse tous, qui est le freelance. Mais vous comprenez bien que pour arriver sur le freelance, il fallait d'abord effectivement que j'ai cette introduction. Je vais vous dire ce que je dis à mes étudiants à propos, du freelance parce que c'est vrai que j'ai un certain nombre, d'étudiants, d'étudiantes qui, à l'issue de leur formation, alors soit ils sont venus faire le MBMCI, en ayant pour projet de se lancer à leur compte, soit, bah, c'est une idée qui germe tout au long de la formation et donc je vais vous dire ce que je leur dis. Je j'espère, que c'est un discours de vérité. Je n'ai pas la science infuse, mais je vous le dis aussi, avec, mon expérience. J'ai été freelance. Aujourd'hui, je suis côté, agence et aussi, on va dire de tous les témoignages d'alumni et de toutes les trajectoires, tous les parcours, dont je suis témoin. Alors, je vais parler en termes d'âge, mais en fait, cet âge-là, c'est plutôt, vous voyez, plutôt, en termes d'expérience professionnelle. Alors, les jeunes diplômés qui après, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle, stage et alternance, se lancent en tant que freelance, je leur dis: «Attention». Je leur dis: «Attention», parce que ce qui compte quand on lance un business, qu'on soit, à son compte ou qu'on lance carrément, une boîte, c'est votre capacité à aller chercher des clients et à les conserver. C'est ça, la base et en général, quand on a peu d'expérience professionnelle et encore une fois, enfin, c'est pour ça que je parlais d'âge tout à l'heure, c'est pas une tare, mais voilà, c'est compliqué. En général, vous vous lancez alors que vous n'avez pas de clients et vous vous dites: «Bon, bah, je vais aller en chercher». Alors je vais en chercher où? Je vais en chercher sur LinkedIn et puis je vais m'inscrire sur les plateformes de jobbing, les Malt, et compagnie, en espérant que ouais, mais c'est assez aléatoire. Donc le conseil que je donne à ces profils-là, jeunes diplômés, c'est oui, lance-toi comme freelance, bien sûr, mais donne-toi des étapes, donne-toi des échéances. Heu, Si vous avez la possibilité pendant, allez, 6 mois, de pouvoir subvenir à vos besoins, sans faire, rentrer de clients, 6 mois, c'est à la fois peu et en même temps beaucoup. Ça vous permettra de savoir, en gros, où vous en êtes et puis de faire des erreurs. Voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, de se tromper, heu voilà, de dire tous les clients qu'on va avoir ou tous les prospects, qu'on va avoir ne vont pas forcément aboutir, sur, une relation épanouissante, très rémunératrice. Souvent, l'erreur que font les freelances au début et que j'ai moi-même faite, c'est de sous-estimer son temps passé. D'accord? On vend du temps, hein, c'est ça le modèle, hein, dans le marketing digital, dans la communication. En fait, vous vendez du temps, vous répondez à un projet, à un brief, par des moyens. Voilà et vos moyens, c'est quoi? C'est votre temps. Bah, vous estimez, bah, tiens, pour faire ça, ça va être, 2 jours de mon temps par mois ou peut-être une semaine ou et cetera. Voilà et vous allez vendre, en fait, votre jour, enfin votre journée, dans, bah, soit à l'unité, soit dans le cadre de forfait. Alors, je vous dis, hein, au début, il y a 2 erreurs qu'on fait. La première, c'est effectivement on sous-estime son temps, donc on va passer beaucoup plus de temps sur le projet que ce qu'on a imaginé et donc vendu, pour le plus grand plaisir du client et puis aussi c'est, le coût jour homme, le taux journalier que l'on va adopter et bah, quand on débute, bah, souvent ce qu'on se dit: «Bah, on va se mettre pas cher», parce que, je parlais tout à l'heure des plateformes de jobbing, enfin de recherche de freelance. Bon, mais regardez un petit peu les tarifs pratiqués, dans le marketing digital, ça part de, 150 € la journée, jusqu'à, plus de 1 000 €. Et ce qui fait la différence,
C'est l'expérience, l'expertise, les références et cetera et cetera. Mais la tendance qu'on a, c'est forcément de se mettre plutôt dans la fourchette basse en se disant: «Ça va attirer des clients». Ce qui n'est pas faux, hein, on est d'accord, mais on va tomber sur des clients qui seront peut-être pas les plus rémunérateurs et qui seront peut-être ceux qui ont le moins d'argent à dépenser, donc qui seront les plus difficiles. Enfin, vous voyez ce genre de réf de ouais, de logique, que l'on, n'imagine pas au moment de se lancer en tant que freelance. Donc ça, c'est ce que je dis, donc à mes profils juniors. Je dis: «Voilà, donne-toi le temps. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Pour réellement lancer ton activité et puis ensuite faire le bilan». Heu, Souvent, ce qui se passe, alors j'ai vraiment, c'est moitié-moitié, hein. J'ai effectivement, donc dans ces profils-là, des gens qui, hop, arrivent à convertir. Voilà, au bout de 6 mois, soit ils ont réussi à avoir un ou 2 clients structurants. Donc les clients structurants, c'est ceux qui vous permettent, par exemple, d'avoir des retainers. Donc les retainers, c'est quand vous avez des contrats, annuels ou pluriannuels et là, c'est en tout cas concernant ces profils-là, c'est des profils plutôt nomades, digital nomades qui ont envie, d'aller, travailler aussi à l'étranger, d'avoir une expérience personnelle à côté de leur freelancing. C'est pas du tout un mythe. Voilà, bon, ils sont dans des situations personnelles, familiales qui leur permettent de partir assez facilement et le fait d'avoir ces clients structurants, leur permet d'avoir une source de revenus régulière qui leur permet de pouvoir vivre dans de bonnes, voire de très bonnes conditions, dans ce genre de pays. Alors là aussi, vous pouvez vous renseigner un peu sur les digital nomades. En Europe, ça se fait par exemple beaucoup au Portugal, voilà, Lisbonne, c'est une grande capitale du freelancing digital. Barcelone également à un moment et puis bon, bah, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, l'Asie du Sud-Est, la Colombie aussi. Alors la Colombie, c'est aussi beaucoup les Américains, parce que ça leur permet d'être à peu près sur le même fuseau horaire, hein. Avec la France, c'est un peu plus, compliqué, idem pour l'Asie du Sud-Est. Bref, ce sont des choses, qui, se font et l'autre partie, bah, elle a profité de cette période de freelance pour s'aguerrir et puis ensuite pour revenir vers, des modes, un peu plus traditionnels, recherche de CDD, CDI. Alors pourquoi je mets CDD, CDI en même temps? Parce que finalement, hem, commencer par des CDD, remplacement de congé maternité ou sur des missions courtes, ça peut être aussi une bonne façon, de pouvoir se mettre le pied à l'étrier. Donc oui, les CDD, les CDI, il y en a encore évidemment, de la part d'entreprises de toute taille, mais mais regardez bien, le contenu, des fiches de mission. Vous verrez que là aussi, en fait, les missions, elles sont de plus en plus larges. Il y a de plus en plus de tâches, il y a de plus en plus de maîtrise, de techniques, parfois d'outils qui nous sont demandés. Ben oui, mais en fait, ça, c'est aussi un des effets pervers, je dois l'avouer, de l'IA. Il y a une dizaine d'années, il y avait un collectif, je crois que c'était de jeunes diplômés de la communication et de la publicité, qui, traquaient toutes les annonces, de moutons à 5 pattes où, vous avez des entreprises qui cherchaient à la fois, des rédacteurs, des graphistes, des webmasters, des community managers et cetera dans le même poste. Voilà et qui s'insurgeaient de: «Bah, attendez, en fait, c'est plusieurs métiers, en un». Bah, regardez 10 ans plus tard, bah, en fait, on est là, quoi. On en est là et c'est permis, grâce à l'IA. Donc quelque chose que vous avez très certainement entendu parler, c'est une expression qui revient souvent, mais qui est vraie. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois fondamentalement. C'est pas l'IA qui va vous remplacer, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise l'IA. Voilà. C'est qu'à poste égal, on prendra plutôt quelqu'un, qui a intégré dans ses workflows, dans ses process des outils IA. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup du shadow IA, hein. Le shadow IA en entreprise, c'est-à-dire que notamment les grandes entreprises peinent à mettre en place des cadres d'utilisation de l'IA, qui, permettent de respecter, qui permettent de protéger les données de l'entreprise, qui permettent, de ne pas mettre en danger aussi les infrastructures informatiques, et la cybersécurité, voilà. Mais ça va quand même vite aussi, on va dire, ça accélère du côté de ces entreprises et vous avez ce phénomène de shadow IA où vous avez beaucoup, de collaborateurs, beaucoup de salariés dans ces entreprises qui en fait, utilisent ChatGPT pour ne citer que celui-là, sur leur propre,
outils, personnels sur leur smartphone et cetera. Alors bon, quand c'est pour rédiger un mail ou quand c'est pour, voilà, je vous disais tout à l'heure avec, écrire un article de blog, sur des tablettes, c'est pas très grave. Par contre, quand vous lui donnez, par exemple un tableau, de chiffres, de data issus de l'entreprise, pour qu'ils puissent vous le mettre en forme ou, vous dégager, heu, toutes les informations clés, bah, ouais, mais vous lui avez filé de la data de l'entreprise et ça, effectivement, c'est problématique, et c'est même, passible de poursuite de la part de votre employeur. Bref, c'est pas le lieu d'en parler, mais on est aujourd'hui effectivement dans cette ère du shadow IA. Bref, je reviens à notre sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une question d'âge. Maintenant, je parle aux profils qui sont un peu plus les profils que j'ai moi au sein du MBA, hein. Le MBA, c'est un biais d'accélération pour des gens qui sont soit déjà dans la com et le marketing, le commerce, soit des gens qui sont en reconversion. Donc pour celles et ceux qui sont déjà dans la com, le marketing, le commerce, c'est une accélération parce que là, pour le coup, ce que je vous ai présenté, en première partie de la spécialisation, bah, vous allez la faire pendant le MBA. D'ailleurs, je vais vous conduire à vraiment goûter. Tu vois, je vous disais, c'était un continent, c'était des buffets. Bah, là, ouais, je vais vous amener un petit peu plus loin. Je vais vous dire: «Bah, tiens, en fait, va plus loin. Tiens, sur le SEO, va jusqu'au bout de l'audit, tiens, sur le social media, fais vraiment, ta strat Instagram ou TikTok. Va jusqu'à la production de contenu, va jusqu'au bout. Ne te contente pas de dire: "Oui, on va faire des formats courts, nin nin nin, avec telle fréquence"». Voilà, produis-les, fais-les réellement. Mets-toi réellement dans la perspective d'une campagne et ensuite les profils reconversion, heu, vous en faites pas, ce MBA est aussi pour vous, mais c'est vrai que la première semaine de rentrée, c'est une semaine, où vous allez revoir les fondamentaux du marketing digital et puis ensuite, hop, vous allez comme vos camarades qui sont en accélération, bah, goûter à chaque continent. Ça va vous demander, de l'intensité, alors que ce soit pour, les profils accélération, les profils reconversion, vous allez travailler, ça c'est sûr, avec le sourire encore une fois et avec plaisir et peut-être que votre projet à l'issue, ce sera, de vous lancer à votre compte. Eh bien, contrairement, voilà, aux conseils que j'ai pu donner aux jeunes diplômés, théoriquement, bah, vous, en fait, vous avez déjà un réseau professionnel, vous avez déjà une assise professionnelle. Alors même si cette assise n'est pas forcément en lien direct avec le marketing digital, bah, c'est ce premier réseau en fait qui va vous permettre de pouvoir décrocher les 2, 3, 4, 5 clients, initiaux qui sont les plus difficiles à avoir. Donc effectivement, heu, bien sûr, comme pour, vos camarades, ceux qui, sont plus jeunes en formation initiale, le nerf de la guerre, ça reste avoir des clients. Vous avez bah, déjà, on va dire, ce petit palier en plus, qui est lié à votre réseau et à l'activation de votre réseau parce que la plupart du temps, en fait, vous avez un réseau, c'est-à-dire vous avez un profil LinkedIn, des gens que vous connaissez, vous l'avez pas vraiment activé, mais en fait, ce réseau, il est dormant. Voilà et l'activer, bah, ça veut dire, bah, tiens, très bien, faire une cartographie, de tous les gens avec qui vous avez travaillé, ou que vous avez avec lesquels vous étiez en contact, les sensibiliser à votre nouveau statut, de freelance, capable d'intervenir sur tel et tel secteur avec, une véritable offre. Donc là, en fait, votre travail à vous, dans ce cas-là, ce sera effectivement de définir votre offre et c'est là, où c'est ce que vous devrez, travailler. Que ce soit d'ailleurs en tant que freelance ou que ce soit en tant qu'agence, hein, finalement le raisonnement autour de l'offre, est un petit peu le même. Et vous allez travailler avec quoi? Et puis vous allez travailler avec des IA. Donc en fait, au début, on est en train de se dire: «Est-ce que l'IA n'est pas en train de remplacer un certain nombre de freelances?» J'ai pris l'exemple des graphistes tout à l'heure avec Nano Banana, avec Gemini, mais j'aurais pu prendre Midjourney, j'aurais pu prendre, Kling par exemple pour, également, les vidéos par IA. Hem Dans les 5 années à venir, en fait, il y a de fortes probabilités qu'on fasse appel à vous parce que vous maîtrisez l'IA. Je prends pour exemple un formidable outil que vous connaissez tous, qui d'ailleurs est un outil, SaaS, qui s'appelle Canva. Vous connaissez tous Canva? Canva, heu, au début des années 2010, je vais vous dire les 2012, 2016, voilà, heu, on prédisait le Adobe Killer et déjà les graphistes, pauvres graphistes, déjà on prédisait la fin des graphistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, Canva est devenu un must have,
de la plupart des communicants et des professionnels du marketing. C'est vrai, mais pour faire quoi au final? Pour faire des tâches basiques. Donc oui, si vous êtes un graphiste qui fait que de la déclinaison ou qui fait des bannières, pour les réseaux sociaux, des déclinaisons de bannières sur les réseaux sociaux, bon, pardon, mais en fait, effectivement, je veux dire ce graphiste-là, effectivement, c'est un graphiste, qui n'a pas beaucoup de pérennité dans le marché. En revanche, le ou la directrice artistique, donc qui a une démarche, créative, qui va être accélérée, qui l'était déjà grâce à Canva, qui va l'être encore plus avec, les outils, d'IA, créative, bah, va être capable de faire plus, en moins de temps, donc mieux. Peut-être effectivement, pour, moins cher, mais aussi avec un meilleur équilibre dans la gestion de son portefeuille client, et de ses rentrées d'argent. C'est quelque chose qu'on comprend bien avec le graphisme. C'est pour ça que je prends cet exemple du graphisme, même si nous, au MBMCI, on ne forme pas des graphistes, hein, voilà. J'ai des graphistes qui viennent pour se former au marketing digital et là, c'est intéressant parce que justement, ils viennent chercher ce profil généraliste en disant: «Bah, je veux élargir mon scope d'intervention. Mon cœur de métier, c'est effectivement le graphisme, c'est d'être DA, mais je veux pouvoir ajouter, des briques dans mon offre en lien avec le marketing digital». Ça, c'est malin, voilà. Tout comme des professionnels de la com ou du marketing peuvent se dire: «Je vais ajouter, à, heu, à ma panoplie, de la création graphique, encore une fois, basique». Parce que c'est ce dont vous aurez besoin. Vous avez besoin de lancer, une bannière, je sais pas, voilà sur Meta, OK, bon voilà, vous êtes capable de le faire. Vous serez capable de le faire ou en tout cas, vous serez capable peut-être de faire un prototype qui éventuellement ensuite nécessitera de passer entre les mains, d'un studio ou d'un graphiste, pourquoi pas? Ça dépendra du budget de votre budget, du budget de votre client, pourquoi pas? Mais ce fonctionnement en réseau, ce fonctionnement en étoile, c'est déjà celui qui est, massivement pratiqué depuis, ouais, je vais dire 5 ans, et qui, va continuer à se développer avec cette surcouche IA, qui va permettre à un certain nombre et qui permet déjà à un certain nombre de freelances de se démarquer grâce à leur expertise IA. Voilà, il suffit d'aller voir sur LinkedIn, vous verrez, hein, vous verrez, vous avez très clairement celles et ceux qui ont passé, le cap, voilà et donc en fait qui sont la vitrine de leur propre expertise, et donc être la vitrine de leur propre expertise, c'est bah, qui vous partagent des tips, des conseils, des nouveautés de fonctionnalités, bah, ouais, ça c'est du content marketing, voilà, et puis, celles et ceux qui sont, voilà, toujours un peu, cachés, undercover et pas que LinkedIn, est le parangon de notre business, mais bon, il est quand même essentiel, pour tous les freelances de la communication et du marketing. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit peu le pour et le contre. C'était d'ailleurs ça le sujet de notre, de notre talk, d'aujourd'hui. Est-ce que le LBMCI vous aide à être des bons freelances? Alors, oui et non. Pardon, hein, d'être encore une fois sur une explication, médiane. Hem, oui, parce qu'on va concrètement, vous initier, à tout ce qui pourrait ensuite constituer votre offre, voilà, qu'il vous faudra ensuite définir et bien sûr perfectionner. Et non, parce que, le MBMCI, n'est pas là, pour, vous expliquer quelles sont les différentes formes juridiques, quels sont les avantages, à être micro-entrepreneur, quels sont les paliers, de TVA, les avantages de, la SASU versus la SARL. Voilà, on n'est pas en MBA, d'entrepreneuriat. Alors ces informations, vous pourrez les trouver, évidemment assez facilement, sur internet, même si vous avez quand même beaucoup là aussi, de fake news, donc il faut plutôt privilégier les sites gouvernementaux institutionnels, même si je dois avouer qu'ils font pas, ils font pas de leur mieux pour se rendre les plus compréhensibles, mais c'est des informations que, vous pourrez trouver. Heu, évidemment, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la panacée, d'être freelance, mais ça peut correspondre à votre stratégie si encore une fois, vous avez vos piliers, personnels, professionnels et aussi vos objectifs business, qui correspondent.
Voilà, bah, écoutez, on arrive donc à la fin de ce webinaire. Je vais terminer donc en vous parlant, plus précisément de l'actualité du MBA-MCI. Donc la prochaine rentrée du MBA-MCI, c'est, dans, quelques jours, puisque c'est le 29 septembre. Donc il reste encore quelques places dans le MBA. Moi, je privilégie des classes, voilà, d'une trentaine, à peu près d'étudiants. Voilà, je trouve que, c'est un bon groupe, 30 étudiants, voilà, 30-35. Déjà, ça correspond à la taille de nos classes, voilà, au sein de notre école, donc qui est située à Nanterre, de Vinci Executive Education. Et aussi parce que, ben, j'ai tendance à dire ça, j'ai un peu mon côté sélectionneur. J'aime bien aussi constituer un groupe avec des profils différents, parce que vous allez, être amenés à travailler ensemble, à vous côtoyer pendant 1 an. Moi, tous les ans, j'ai des gens qui lancent des business ensemble. J'ai des gens qui, lancent des boîtes ensemble, des projets ensemble. Cette année, vous voyez encore, j'ai, 2 étudiantes qui ont lancé un blog dans le tourisme, voilà, le tourisme digital. Donc voilà, moi je suis content quand il y a des projets comme ça qui testent, au sein du MBA. Donc ça, c'est aussi mon travail de créer ces conditions-là. Et donc rentrée le 29 septembre et ensuite la prochaine rentrée, c'est en mars, 2026. Il y a 2 rentrées par an et en mars 2026, il me semble que c'est le 16 mars 2026 et c'est toujours le même principe, une semaine de cours par mois. Alors en plus, ça c'est quelque chose que, j'ai introduit, il y a maintenant, 3 ans, qui est donc que 50 de nos cours sont en distanciel. En fait, une semaine sur 2 est en distanciel. Je vous explique comment je fonctionne. Les cours, techniques qui nécessitent de la manipulation et de la démonstration, je les passe en full distanciel parce que, bah, peut-être que, enfin peut-être non, c'est vous devez, maintenant vous mettre à la page de ces téléétudes et télétravail en vous mettant dans les conditions adéquates et idoines pour pouvoir profiter, donc du distanciel. Par exemple, dans mon cas, vous voyez, là, je suis chez moi, dans mon bureau. Vous avez peut-être entendu mes enfants crier. Voilà, c'est aussi ça la joie de du télétravail et des téléétudes. J'ai un double écran, j'ai un bureau assis debout, j'ai une webcam qui est juste en face de moi, j'ai mon clavier, ma souris déportée, sur mon ordinateur portable. Voilà, je peux travailler comme ça toute la journée sans aucun souci et donc dans le cas effectivement des cours, bah, ce qui est pratique, c'est que, vous allez, pouvoir voir, bah, d'un côté l'écran de votre formateur qui va vous montrer les manipulations à faire et puis vous, vous aurez votre logiciel à côté, où vous pourrez, manipuler, en même temps. Alors on fait ça par exemple pour le no-code, pour, Google Analytics, et cetera. Donc une semaine sur 2 est en distanciel et puis la semaine en présentiel, eh bien on fait des choses d'humain. Donc vous avez, souvent des exercices, de groupe. On a toujours le jeudi soir l'afterwork, MBMCI avec les alumni. Ça aussi c'est une des forces de notre formation. La formation, je l'ai dit au début, hein, elle a 25 ans. On a plus de 1 300, diplômés, qui sont très fidèles. Ouais, moi je suis moi-même un diplômé, du MBA il y a bientôt, 10 ans. Voilà, donc c'est une belle famille, le MBA-MCI qui continue à bien vivre et donc lorsqu'il y a une nouvelle promo qui arrive, hein, on crée justement cette effervescence autour de la nouvelle promo avec, la communauté du MBA-MCI qui, vous accueille et puis en plus ça tombe bien parce que dans le cadre de votre formation, vous aurez une thèse professionnelle à réaliser avec un certain nombre d'interviews d'experts et d'expertes à faire. Eh bien, je vous le dis déjà avant même de vous retrouver pendant les cours, vos meilleurs amis seront les, alumni du MBMCI. Ils sont passés par là eux aussi, ils savent ce qu'est la thèse, donc vous n'aurez pas besoin de les convaincre sur l'utilité de la thèse et puis ils vous aideront aussi à soit à être les gens que vous interviewez, soit à vous faire profiter de leur propre réseau, pour pouvoir rebondir et avoir, des gens pertinents, pour, traiter la problématique de votre thèse. Voilà, écoutez, je vous remercie, de m'avoir suivi pour, ce webinaire, pour ce talk. J'espère avoir, répondu à certaines de vos interrogations ou peut-être venir je suis peut-être venu confirmer ou infirmer des choses que vous aviez déjà en tête. Comme je l'ai dit, hein, j'ai pas la science infuse, je vous ai partagé une vision, de du marché. Alors, j'ai quand même la chance d'avoir cette double casquette, à la fois côté, agence digitale et également, côté éducation, en tant que directeur pédagogique du MBMCI. Hem, Bien sûr, il y a des cas particuliers, il y a des cas atypiques. C'est, une vérité,
général et qui n'est pas, absolu. En tout cas, si votre projet, vous, c'est de vous lancer en tant que freelance à l'issue du MBA MCI, moi, je serais ravi, d'en discuter avec vous dans le cadre de la formation et puis, vous verrez que tout au long de la formation, votre projet va évoluer, et il va gagner en maturité. On est aussi là pour vous accompagner, et pour, vous aider à construire votre projet professionnel. C'est d'ailleurs, la première question que je pose, en jury, hein, d'admission pour le MBA. Je dis: «Votre CV, votre parcours, OK, très bien. En général, vous me l'avez envoyé dans le dossier d'admission, donc je l'ai lu attentivement et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me parliez de vous, de votre avenir, de votre projet professionnel. Vous vous voyez où dans 1 an, dans 2 ans? Vous avez envie de faire quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà exploré comme piste?» et cetera, et cetera. Je vous souhaite, une excellente soirée et surtout, je vous dis à bientôt avec, le MBA MCI et De Vinci Executive Education. Au revoir.